Si vous voulez un travail facile à avoir et pour commencer et vous faire vite de l'argent, allez-y sans hésiter. Regarde où je t'emmène. Tu vois encore rien, mais je t'amène sur une super belle vue. Sur Lisbonne. C'est magnifique. Là, tu as la vue sur tout Lisbonne ou en partie. Et on va retrouver Franck au bord de la mer. Un peu plus par là-bas. Franck est expatrié depuis 2 ou 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, il va nous en dire un peu plus. Il est expatrié depuis 2 ou 3 ans ici à Lisbonne, au Portugal. Et il a 2 activités, il est photographe professionnel, mais également il travaille aussi chez Téléperformance, comme beaucoup de monde ici. Il fait chaud. J'ai mis la veste, mais là il fait chaud. Et il va nous expliquer tout ça, j'espère que les amis que la vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche si vous voulez recevoir plein de vidéos comme ça d'interviews au Portugal, mais également dans tous les pays du monde. Si les interviews sur les expatriations, si l'expatriation en général vous intéresse, oui, il faut vous abonner. Et puis si vous kiffez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don Tipeee en description. Ça ira directement pour les enfants malades à l'hôpital. Grâce à vos dons, après, dans chaque pays du monde, on va distribuer les cadeaux pour les enfants malades. Vous retrouverez plein de vidéos quand on fait ces vidéos-là pour aller les apporter dans les hôpitaux en description. Et puis si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Mathieu, ça fait 10 ans que je voyage à travers le monde et que je fais que des tours du monde, et tout ça pas parce que je suis super riche, non, tout ça parce que dans chaque pays du monde, je fais des petits boulots sympas, on fait plein de rencontres et ça me permet de voyager gratuitement et en plus de ça de bien gagner ma vie. C'est des petits boulots que je fais pour moi, l'argent me revient pour moi et c'est génial. Et si tu veux apprendre comment faire, tu as juste à aller chercher ma formation gratuite en description. Je t'explique dedans comment je fais pour voyager gratuit et gagner correctement ma vie depuis 10 ans. Allez, on se retrouve de suite avec Franck. Salut Franck, comment vas-tu? Hello, salut, ça va? Bah écoute, ça va super. On est où là? Là, on est à Lisbonne. Bienvenue. Lisbonne, c'est une belle ville? Ah, c'est une ville magnifique. C'est une belle ville. Complètement tombé amoureux. Et toi, tu viens de où à la base? Alors moi, je suis belge. Toi, tu es belge. Je viens du sud de la Belgique, à Liège. À Liège. Et donc voilà, je suis arrivé ici il y a 1 an et demi. Voilà. D'accord. Alors du coup, c'est quoi la spécialité de Liège? Alors la spécialité de Liège, c'est comme un peu partout en Belgique, je dirais la bière. La bière? Déjà. La bière et puis la nourriture aussi est pas mal, mais Liège, je dirais que c'est surtout une ville où on peut pas mal s'amuser. Donc faire la fête, c'est une ville assez vivante, donc on va dire que c'est à peu près ça pour Liège. D'accord, donc toi ton parcours, tu as toujours grandi, tu es né, tu as grandi à Liège? En fait non, je suis né en République démocratique du Congo. Donc je suis arrivé en Belgique à l'âge de 12 ans. À 12 ans? Ouais, à 12 ans et je suis arrivé d'abord à Bruxelles et ensuite j'ai déménagé vers le sud avec ma mère et ma soeur et mon frère à Liège du coup forcément. D'accord. Et du coup, tu as fait quoi à Liège? Tu as fait quoi comme études? Alors j'ai fait des études, j'ai un bachelier en marketing. Et donc une fois que j'ai fini mes études, j'ai décidé de partir en voyage. Après avoir tourné un peu en rond en Belgique pendant un certain temps, j'ai décidé de partir en voyage. Donc je suis d'abord parti au Brésil. Au Brésil? Ouais, je suis parti au Brésil pendant… Ça a été quoi le déclic quand tu étais en Belgique de dire tiens, parce que c'était pour t'expatrier au Brésil? En fait, j'ai décidé de partir au Brésil parce que une fois que j'ai fini mes études, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Donc, malgré ton diplôme? Malgré le diplôme, ça a été très compliqué et après avoir cherché pendant presque 2 ans, j'ai eu cette opportunité via un programme du gouvernement belge de participer à un programme qui me permettait d'aller à l'étranger pour avoir une expérience professionnelle. Donc j'ai participé à un concours, j'ai été sélectionné et puis j'ai eu l'opportunité d'aller au Brésil pendant 6 mois. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait au Brésil? Alors au Brésil, j'ai travaillé pour l'état du Minas Gerais. Donc en gros, c'est un des plus gros états au Brésil. Et j'étais à la capitale Belo Horizonte, où j'ai travaillé à la préfecture à la mise en place d'un projet de partenariat entre l'état du Minas Gerais et le sud de la Belgique, la Wallonie, pour les importations et exportations. D'accord. Et tu es resté combien de temps au Brésil? 6 mois. 6 mois. Ouais. Et après, tu as fait quoi? Et après, je suis revenu en Belgique. Alors ça a été quoi, par exemple, le déclic de se dire je me casse du Brésil maintenant? En fait, c'est un programme qui devait durer normalement 3 mois. D'accord. 3 mois normalement, mais ils ont apprécié mon projet, donc ils ont décidé de prolonger mon visa. Et au bout de 6 mois, je devais revenir en Belgique parce que c'était la fin du programme. Et en revenant en Belgique, j'ai
encore essayé de chercher du travail, mais cette fois-ci, j'ai pas voulu attendre 2 ans. Au bout de 3 mois, je n'ai rien eu et je me suis dit que je vais repartir finalement. Donc j'ai décidé En voyage. de repartir. L'amour du voyage. Ah ouais, non, j'ai chopé la maladie. Et cette fois-ci, tu es parti où? Cette fois-ci, je suis allé en Australie. En Australie? Oui, je suis allé en Australie, à Perth. Et le plan, c'était de rester en Australie pendant 2 ans. Mais au bout de 4 mois, le Covid a frappé l'Australie de plein fouet. Et donc, du coup. Alors, tu as fait quoi en Australie pendant 4 mois? Alors, pendant 4 mois, j'ai travaillé parce que mon plan, c'était de travailler pendant 4 mois et ensuite de voyager. Donc, finalement, j'ai eu que principalement le temps de travailler. Et au moment où c'était. Tu travaillais dans quoi? J'ai travaillé en tant que commercial. Je vendais des panneaux solaires. Des panneaux solaires en Australie? Très facile. Très facile. Voilà. Donc, ça a bien marché? Ça a extrêmement bien marché. Tu as fait de l'argent? J'ai fait énormément d'argent. Mais tu faisais combien par mois? Par mois, on va dire j'étais à $500 par semaine. $500. Tu faisais $2000 par semaine en Australie en vendant des panneaux solaires. Voilà, tu le recommandes ça pour les gens qui sont en Australie? Si vous voulez un travail facile à avoir et pour commencer et vous faire vite de l'argent, allez-y sans hésiter. Et c'est ça qui est intéressant avec l'Australie, c'est que si vous n'êtes pas trop regardant par rapport au type de travail que vous voulez, c'est très facile de trouver un travail, finalement de faire beaucoup d'argent. Donc il y a ce travail de commercial, mais vous pouvez aller travailler dans les champs aussi. Et on se fait beaucoup d'argent assez vite. Ouais. D'accord. Donc 4 mois. 4 mois, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis merde, putain, Covid, tu rentres en Belgique. En fait, même pas ça. Au bout de 4 mois, il y a mon boss qui vient me voir, qui me dit voilà, il y a un nouvel ordre de la part du gouvernement australien qui dit que finalement, le peu de travail qui reste doit être donné aux Australiens. Et donc, du coup, je perds mon job. Et autant c'est facile de faire de l'argent en Australie, autant je vous déconseille d'y rester si vous n'avez pas de travail, parce que la vie coûte extrêmement cher. Donc, une fois que j'ai perdu mon travail, j'avais plus le choix et je devais revenir en Belgique. Tu es rentré en Belgique? Je suis rentré en Belgique, oui. Et ensuite, après la Belgique, du coup Alors, après la Belgique, au bout d'un mois ou deux, un ami est venu me voir en me demandant ce que j'avais à faire. Je lui ai dit que j'avais pas vraiment de plan. Et du coup, il m'a demandé de proposer de lancer une start-up avec un autre pote. Donc, je me suis lancé dans l'aventure et c'était un service qu'on proposait en ligne, ce qui me permettait de vivre où je voulais. J'ai pensé à retourner en Australie, mais l'Australie, jusqu'à présent, c'est toujours fermé. J'ai décidé de tenter Lisbonne. Lisbonne, ouais. D'accord. Tu es arrivé là à Lisbonne avec un projet de start-up avec des amis, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et alors, il en est où ce projet de… Alors, le projet, au bout de 9 mois, on a dû arrêter parce que, encore, l'impact du Covid, les boîtes avec qui on travaille, donc les agences de pub généralement, qui ont été très durement frappées par le Covid, ne pouvaient plus externaliser leurs services, donc tout se faisait en interne, donc personne n'était intéressé par notre service et donc on a dû arrêter ou du moins mettre en pause le projet jusqu'à ce que les choses s'améliorent et là éventuellement on pourra recommencer. Donc là tu t'es dit merde, faut peut-être que je trouve un job, faut peut-être que j'ai une activité parce que si mes souvenirs sont bons, on en avait discuté, tu as 2 activités maintenant ici, c'est ça? C'est bien ça. Tu as l'activité de la photo. Tout à fait. Et l'activité où tu travailles chez Téléperformance. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'activité de la photo? C'est quoi? T'es freelance et tu travailles pour toi? Oui, je travaille tout seul, je travaille pour moi et je fais à la base, la photographie, ça a commencé par la photo de paysage parce que avec le voyage, forcément, je me suis retrouvé face à des paysages absolument incroyables et j'ai décidé de prendre ça en photo. Mais ensuite, avec le temps, j'ai testé un peu les différents types de photographie et je fais aussi de la photo d'événements. Et du portrait également aussi. D'accord, et je crois que tu as déjà pas mal de clients au Portugal où tu couvres les événements, c'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, tu m'avais parlé que des fois tu allais sur des mariages, tu allais sur des anniversaires, des baptêmes, tu allais photographier aussi des galeries d'art, enfin bon, il y a pas mal de monde qui t'appelle pour venir photographier des événements et mettre en valeur leur travail, le mariage et tout ça, quoi. Tout à fait, le marché portugais a plutôt bien répondu à ce business de photographie. Quand je suis arrivé ici, j'ai lancé quelques messages simplement pour voir et la réponse a été très positive. Et effectivement, depuis, j'ai pas mal d'événements. Et je crois aussi que tu as aussi pas mal de clients francophones quand ils organisent des mariages ici, principalement, qui viennent de France et qu'ils organisent ça l'été ou des choses comme ça. C'est ça, principalement des francophones, surtout parce que mon portugais n'est pas terrible. Mais effectivement, je me sens plus à l'aise avec les francophones. Donc, et donc, s'il y a jamais des gens là qui nous regardent peut-être et qui disent tiens, j'aimerais bien, je sais pas, moi, me marier au Portugal ou tiens, j'ai un oncle qui va se marier, il cherche un photographe ou pour n'importe quel événement ou un baptême, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement? En fait, oui, ça peut être un baptême, un anniversaire ou simplement une fête. Ça arrive aussi. J'ai pris des élèves en Erasmus qui organisaient une fête, qui avaient besoin d'un photographe pour immortaliser ces moments-là. Et ça aussi, ça marche. Donc, c'est à peu près ce type. Même des portraits, non? Je sais pas. Des portraits, je peux prendre aussi des portraits individuels, de couples.
également, ou en famille, ça se fait régulièrement. Lisbonne est une ville magnifique en termes de paysages, de lieux de photographie. Il y en a à l'appel, c'est vraiment pas compliqué. D'accord, et je crois que tu interviens aussi dans l'Algarve. Dans l'Algarve également, dans l'Algarve, donc c'est Lisbonne et aussi l'Algarve, les régions autour. Et ça t'est arrivé aussi, je crois, d'aller sur Porto. Sur Porto, oui. Hein. Oui, un petit peu, c'est un peu plus rare, mais oui, c'est déjà arrivé. Oui. D'accord, donc si jamais les francophones qui nous regardent et qui ont besoin d'un photographe pour quoi que ce soit, tu peux te déplacer. Bon, toi, tu te déplaces en Algarve, mais tu peux te déplacer aussi sur Porto. Enfin, oui, bon, on peut faire appel à toi. Oui, il n'y a pas de souci au niveau des déplacements. Je crois que tu as un site internet déjà et qu'on mettra en description si, vous voulez contacter Franck. On met son site internet de la photographie en description. Et du coup, ta deuxième activité, donc Téléperformance. Oui, c'est ça. En fait, je travaille pour Téléperformance spécifiquement pour le projet Google Ads. Donc, en gros, je suis un expert Google Ads. Simplement, j'ai un portfolio de clients sur 3 mois et j'aide ces personnes-là à optimiser leur campagne Google Ads et à attirer le meilleur tout simplement de ces campagnes. Ouais. D'accord. Au fait, pourquoi tu as choisi le Portugal? En fait, j'ai choisi le Portugal parce que quand je suis allé au Brésil, je suis tombé amoureux du Brésil et j'avais vraiment l'intention de retourner là-bas. Du coup, quand j'ai vu que je ne pouvais pas le faire, j'ai essayé de trouver quelque chose qui se rapprochait le plus du Brésil, au moins au niveau de la langue pour pouvoir pratiquer mon portugais. Et donc du coup, j'ai décidé de venir au Portugal. Et l'une des premières choses qui m'a beaucoup plu en arrivant ici, c'est effectivement j'ai pu, dans certains endroits, ressentir cette touche brésilienne. Un truc très typique, par exemple, c'est quand vous marchez dans la rue et que vous regardez le trottoir. C'est exactement le même trottoir que vous avez dans les villes au Brésil. D'accord, très bien. Tu as besoin d'un visa pour rester ici ou pas? Non, en tant que citoyen européen, on peut rester 3 mois sans aucun visa, mais quand on veut rester plus longtemps, on doit faire une demande de résidence. C'est très facile à faire, ça m'a pris en tout une demi-heure et on a un visa de résidence pendant au moins 5 ans. Super. Quand tu es arrivé ici, tu as été facilement intégré, tu t'es trouvé des amis, des choses comme ça? Comment que ça a fonctionné? Il y a des gens qui nous regardent et qui se disent merde, est-ce que je vais t'intégrer, qu'ils soient seuls ou en famille? En fait, moi, ce que je trouve dans les pays chauds en général, c'est que les gens sont beaucoup plus chaleureux et accueillants. Et donc, quand on arrive à Lisbonne, non seulement c'est une vie internationale, donc vous allez rencontrer énormément de personnes qui viennent d'à peu près partout. Et oui, effectivement, les Portugais aussi en général sont très accueillants, donc ce n'est pas une difficulté pour trouver du contact. Un petit tips, par exemple, moi j'aime bien l'application Meetup. Meetup, ouais. Donc du coup, il y a énormément d'événements à Lisbonne forcément et si vous voulez rencontrer des gens, c'est très facile via cette application. C'est vrai, Meetup, c'est pas mal. Puis tu as aussi des groupes Facebook. Tout à fait. D'accord. Tu gardes un peu contact avec tes proches, je suppose? Oui, pendant les 6 premiers mois, j'ai fait beaucoup d'allers-retours vers la Belgique, mais ils viennent aussi me voir de temps en temps et donc ouais. D'accord. Tu as ouvert un compte en banque ici? Alors ici, j'ai ouvert un compte en banque. C'est plus intéressant de faire comme ça, surtout si on travaille et qu'on reçoit des paiements via des Portugais ou des personnes qui travaillent ici. C'est beaucoup plus facile de faire un compte en banque et c'est pas très compliqué non plus. Ça n'a pas été trop dur, non? C'est facile d'ouvrir un compte en banque En fait, ici? ça peut être trop dur dans le sens où il y a un élément très important qu'il faut avoir si on veut ouvrir un compte en banque ou même avoir un abonnement téléphonique. C'est le NIF, donc c'est un numéro fiscal. Je n'ai pas eu du mal à le faire vu que ça a été fait via le travail, donc je n'ai quasiment pas fait. Mais si vous devez le faire vous-même, ça peut être un tout petit peu compliqué, mais il suffit d'avoir les bonnes ressources et avoir les bonnes démarches et ça se passe. D'accord. Et je suppose qu'en Belgique, ça t'est arrivé parfois de regarder la télé belge. Si tu veux la regarder ici, comment tu fais? Alors ici, il va falloir passer par un VPN, non? Un VPN, je pense que c'est la meilleure option. Un VPN à recommander? Moi, j'en connais des bons, hein, que je vous mettrai d'ailleurs en description si vous voulez. Des VPN comme ça à recommander, non, parce que ça, du coup, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas vraiment regardé. Très honnêtement, je ne regarde pas énormément la télé, mais depuis que je suis arrivé, je n'ai pas énormément regardé, donc je ne peux pas vraiment donner. D'accord. Moi, je vous mettrai un VPN en description pour lequel il est vraiment très très intéressant. Est-ce que tu as une assurance spéciale? Je ne sais pas, par exemple, allez, tiens, là on est au bord de la mer, après on s'en va, paf, tu tombes dans l'eau et tu es presque mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce cas-là, il y a une assurance qui vient avec le travail. Donc quand vous arrivez chez Téléperformance, vous recevez une assurance. Mais en même temps, j'ai une assurance aussi en Belgique que je devrais arrêter de toute façon. Mais dès que vous trouvez un travail, généralement, une des choses qui arrive avec le travail, c'est une assurance. Grâce au travail ici. Ok. Tiens, en parlant de ça, comment il est le système de santé ici par rapport à la France par exemple? Ou par rapport à la Belgique, pardon?
Ok, à ce niveau-là, je pense que très honnêtement, je préfère le système belge et français. Simplement en termes de facilité. Je vais donner un exemple très facile. Moi, pour faire un test Covid en Belgique, ça m'a coûté 25 €. Et ici, pour faire un test Covid, ça peut aller jusqu'à 100 €. D'accord, jusqu'à 100 €. Jusqu'à 100 € pour le test Covid. Donc, il y a Alors là, les amis, les aléas du direct, il y a un bateau qui est arrivé là-bas. Je pense que vous le voyez au fond. Donc on va parler un petit peu plus fort à l'espace d'une minute. Ouais. Ou on va peut-être même faire une pause, les amis, on vous retrouve de suite. Bon voilà les amis, on reprend. Donc on avait fini avec le système de santé qui, Franck le trouve mieux en Belgique et en France. Et puis même tu dis au niveau du test Covid, c'est beaucoup moins cher en France et en Belgique que par exemple ici. Parlons du logement maintenant. Quelqu'un, voilà, il est derrière sa caméra, il se dit moi j'aimerais bien m'expatrier. Comment que je vais faire pour trouver un logement? Est-ce que c'est facile? Quels sont les prix? Là on est à Lisbonne, alors quels sont les prix à Lisbonne ou en général dans le Portugal? Si tu t'y connais un peu en ça? Oui, alors c'est en termes d'endroits où vous pouvez trouver les logements, il y a plusieurs sites. Vous pouvez par exemple utiliser Spot Home. Comment que ça s'appelle? Spot Home. Spot Home, S-P-O-T Home, donc A, Home. Home, d'accord. Il y a aussi Idealista. Idea, comment tu peux l'épeler? Donc c'est I-D-E-A-L-I-S-T-A. D'accord. Il y a Idealista, ça c'est le plus connu. Et sur ces sites-là, généralement, vous pouvez aussi passer par les groupes Facebook. Et avec ça, normalement, vous pouvez trouver un logement. Alors Lisbonne, j'adore, c'est une ville magnifique, mais le gros point noir de Lisbonne, c'est justement le prix du loyer qui est extrêmement élevé. Et c'est vraiment le gros problème avec cette ville, c'est que vous pouvez retrouver avec des prix assez impressionnants. Alors, si vous voulez vivre dans le centre de Lisbonne, ça va être le cas. Donc, si vous voulez réduire le prix, vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de Lisbonne. Par exemple, en allant de l'autre côté du fleuve, les prix vont être déjà beaucoup plus... Tu peux sortir quelques quartiers là qui sont moins chers? Qui sont moins chers. De l'autre côté, si vous allez à Almada. Là, les prix sont très bas et des prix décents, on va dire, ici, de ce côté-ci. Vous pouvez aller sur Benfica, par exemple, ou Campo Ric qui sont plutôt bien aussi en termes Benfica, d'où l'équipe de foot Benfica Lisbonne. Juste à côté du stade. D'accord, très bien. Dis-moi, en termes de sécurité, tu te sens plus en sécurité au Portugal ou en France? Très honnêtement, pour l'instant, je n'ai eu aucun problème de sécurité. C'est vraiment comparable à ce qu'on peut trouver en termes de sécurité en France ou en Belgique. Maintenant, je ne suis pas allé dans les quartiers les plus chauds non plus de Lisbonne. Je ne les connais pas vraiment, mais pour l'instant, il n'y a aucun problème au niveau de la sécurité. D'accord. Est-ce que tu connais le salaire moyen d'un salarié? Parce que justement, en parlant de salaire, est-ce qu'on peut parler, toi, de ton salaire chez Téléperformance? En sachant que chez Téléperformance, à savoir, tu as quand même un poste un peu plus élevé que quelqu'un qui va rentrer dessus de chez Téléperformance. Toi, tu as un peu plus de responsabilité, je crois. En fait, c'est simplement que c'est un projet différent. C'est un projet différent et Téléperformance a plusieurs projets avec différentes entreprises. Et ce projet avec Google, justement, est considéré comme le meilleur projet de téléperformance au Portugal. D'accord. Et ton salaire, toi, aujourd'hui au Portugal? C'est un salaire… En parlant que de téléperformance, sans parler de ton activité de photographie. Ok, simplement avec téléperformance, un salaire de base de 1 200 €. Et net, ça peut s'accumuler avec les bonus qu'on reçoit. D'accord, donc tu arrives à faire, je sais pas, 1500 balles par mois, à peu près en moyenne? Ouais, en moyenne, ouais. 1500 €, t'es à l'aise quand même. Non, c'est très bien. Pour le Portugal, c'est bien. Et est-ce que tu connais le salaire moyen d'un salarié ici? Est-ce que tu connais le SMIC par exemple? Le SMIC ici, je pense qu'on tourne autour des 600-700 €. 600-700 € net par mois. D'accord, donc si quelqu'un par exemple nous écoute, il est serveur ou il est comptable, un serveur va se faire combien s'il arrive là, en moyenne? Un serveur, s'il arrive ici, on est en dessous des 600 €. Ah bon? En dessous des 600 €. On est en dessous des 600 €. Ils vont avoir des tips quand même, des pourboires? À ce niveau-là, ça dépend dans quel type de bar vous travaillez. Ou c'est un bar où il y a des personnes qui, un peu plus aisées, on va dire, oui, il peut y avoir pas mal de tips. Sinon, ça peut être aussi les serveurs, il faut compter de moins de 600 € quoi. Et si un comptable il nous écoute, par exemple une profession normale. Alors un comptable, ça c'est très différent parce que je pense que c'est un profil un peu plus recherché. Et quand on a ce genre de profil-là, on a accès ici à des salaires beaucoup plus élevés aussi. D'accord. Ça peut beaucoup. Ouh là 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 là. Allez, on refait une petite pause les amis, on vous retrouve de suite. C'est qui a fait ça? Ah lui il vient d'arriver lui? Ouais, il vient d'arriver, ouais, je l'ai pas entendu. J'ai pas entendu arriver. Allez, on repart les amis, désolé, c'était le bateau qui venait d'arriver. Est-ce que tu connais un petit peu les métiers qui sont recherchés ici au Portugal pour si les Français qui nous écoutent,
Quels vont être les métiers recherchés? Les métiers les plus recherchés, on va dire c'est des métiers plutôt comme médecin, ça c'est très recherché, ingénieur, c'est très recherché aussi. Médecin, ingénieur, avocat, c'est pas mal recherché aussi. Ils aiment également attirer les chefs d'entreprise parce qu'ils veulent attirer un peu tous ces profils ici. Donc si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez la possibilité de bouger un peu, vous pouvez venir au Portugal. Je pense qu'il y a quelques avantages fiscaux que vous pouvez recevoir grâce à ces profils-là en arrivant ici. D'accord, très bien. Est-ce qu'il est facile d'ouvrir un business ici? Alors la création elle-même d'entreprise est assez simple, effectivement, c'est pas très compliqué. Mais après, le tissu justement de l'entrepreneuriat au Portugal, ça je pense que c'est un peu plus difficile à faire grandir en fait. D'accord, très bien. Tu as déjà eu maintenant, on va dire en 1 an et demi, 2 ans de vie ici, une grosse galère. C'était quoi ta plus grosse galère à surmonter? La plus grosse galère à surmonter de mon côté, ça a été… Ou ton plus gros challenge peut-être? Le plus gros challenge? Ouais, alors ok. Pour l'instant, je vais dire que j'ai été assez chanceux en ce qui concerne le travail. Mais le plus gros challenge, c'est quand justement ma start-up s'est arrêtée. Ça a été un très gros coup dur parce qu'une start-up, on y met son âme, on y met énormément de temps, de 7 h du matin à des fois à minuit. Et quand au bout d'un certain temps, ça s'arrête, il faut le temps de se remettre de ce truc-là et c'est pas facile. Dis-moi Franck, la Belgique, elle te manque? La Belgique, en fait, c'est surtout ma famille qui me manque, mes amis. Mais sinon, j'avoue que j'aime énormément le temps simplement ici, parce que vous savez sans doute en Belgique il fait très froid. La plupart du temps, il fait gris, un peu sombre. Et c'est vrai que là, il fait toujours ciel bleu. Et voilà, la plupart très souvent. Voilà, très souvent, on a 1 mois ou peut-être 2 mois de temps un peu gris, un peu froid, mais sinon le reste de l'année il fait… Donc à part tes amis et ta famille, la Belgique te manque pas? La Belgique, ça… Il n'y a pas un peu la bouffe, non? La bonne bouffe, la bière bien sûr, évidemment. La bière te manque? Alors tiens, justement, si je dois te ramener à 3 choses là. Là je pose devant chez toi, là que je ramène de Belgique. Qu'est-ce que je te ramène à part ta famille et tes amis? À part ma famille et mes amis, une bonne bière belge. Laquelle? Tu sais donner une marque? Alors moi, je partirais sur une bonne Jupiler. Une bonne Jupiler? Une bonne Jupiler, je suis de Liège, donc la Jupiler. Une deuxième chose que j'aimerais bien, c'est encore par rapport à la bouffe, une bonne gaufre de chez nous. Une bonne gaufre? Ça peut être pas mal aussi. Une gaufre à quoi? Une gaufre au sucre. Une gaufre au sucre. Une gaufre au sucre, c'est pas mal. Et du chocolat, si tu peux me ramener du bon chocolat de la Galerie de la Reine, ça serait magnifique. Du bon chocolat de la Galerie de la Reine. D'accord, eh bien écoute, cette interview est finie les amis. J'espère que ça vous a plu. Il y a 3 personnes qui nous regardent, derrière, 3 curieux. Exactement, ça fait toujours plaisir. Bonjour. Bonjour. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci Franck à toi pour cette petite interview. Si j'ai encore une petite question, s'il y a des personnes qui nous regardent et ça fait des mois, des semaines, voire des années qui doivent passer à l'action, qui doivent s'expatrier, que ce soit au Portugal ou dans un autre pays, mais qui ne passent jamais à l'action parce qu'on ne juge personne, c'est comme ça. Hein. Ouais. Des fois on a la famille, on a les enfants, c'est pas si simple que ça. Évident, non, c'est pas évident. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Alors moi le conseil que je donnerais c'est effectivement il faut préparer ce genre de voyage, mais il y a toujours un pas à faire, donc c'est toujours risqué, ça fait toujours peur, il ne faut pas attendre que la peur disparaisse, ça n'arrivera pas, parce que c'est mine de rien c'est toujours un changement énorme. Donc moi je dirais ne réfléchissez pas trop entre guillemets et lancez-vous et foncez, parce qu'une fois qu'on commence à un peu trop se poser des questions, généralement on retarde et puis ça finit par ne pas se faire. Merci beaucoup Franck. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir comme ça tout plein d'interviews. Un grand merci encore à tous ceux qui sont encore là parce que là, au bout de tant de temps, merci à vous les courageux. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, j'ai un petit compte Tipeee pour aider les enfants malades à l'hôpital. Vous pouvez retrouver ça en description. Grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux distribuer les cadeaux. Vous avez déjà plein de vidéos en description. Et puis n'oubliez pas, si vous avez besoin de photos, de couvrir des événements, des mariages, des baptêmes, tu sais mieux en parler que moi, voilà, on fait appel à toi si vous avez besoin d'un bon photographe qui commence en plus à être un petit peu reconnu à Lisbonne et en Algarve. Si vous avez besoin d'un bon photographe, n'hésitez pas à contacter Franck, vous avez son site internet en description. Moi je vous dis à très bientôt et à bientôt dans une prochaine interview. Salut, salut.